Et voilà, ça y est, c'est parti. Donc, bonjour Mélanie, bonjour Céline. Bonjour. Bienvenue. Bonjour Mélanie, bonjour Valérie. Bienvenue à toutes les 2. Donc, nous allons faire une deuxième séance pour vous, Céline, puisque vous avez déjà fait une séance, Oui, hein, d'hypnose régressive avec une autre équipe. Cette fois, oui, nous allons appliquer la méthode calogéro-graphasie. d'accord, Et nous avons déjà échangé tout à l'heure sur d'autres points, mais là, je vous laisse vous présenter les points de référence, et après, on y va. d'accord. Heu, donc, puisque vous avez parlé de cette, hypnose, régressive, donc en fait, c'était le 2 juin, 2021. Heu, En fait, maintenant, ce qui m'étonne, on a beaucoup travaillé sur l'identité, donc je sens que ça a bien fonctionné parce que je me suis sentie, plus ancrée. Néanmoins, les points qui me perturbent, c'est que, il a été évoqué, que je suis en contact avec l'énergie mariale, puisque je suis, portugaise en fait, voilà, je suis portugaise et que ça, il fallait pas y toucher et également que, il y avait un dragon au niveau de mon troisième œil, donc ça, c'est voilà, je suis interpellée par ces points-là, et je voudrais que, si c'est possible, d'aller voir, donc lors de cette séance. Ça, c'était pour, l'hypnose. Donc en fait, ce pourquoi, j'ai fait appel à vous, hem, donc je vais parler au niveau du corps. J'ai, une constipation chronique, depuis, ma tendre enfance, depuis que je me souviens. Alors cet été, heu, ça s'est calmé, et puis là, ça recommence. Dès que j'ai un problème émotionnel, ça recommence. Donc bien sûr, je prends, des probiotiques, enfin voilà, des tisanes et tout ce qu'il faut pour essayer de que ça aille mieux. Mmh. Alors je sens, des blocages au niveau de mes chakras, mais un essentiel, c'est au niveau du plexus solaire. Heu, Souvent j'ai fait des soins énergétiques et même des massages et là je le sens je sais pas, une fermeture, une douleur et aussi il y a un événement qui me vient. Une personne me racontait, elle était très triste, elle me racontait donc un épisode de sa vie et j'ai senti comme si quelque chose rentrait à l'intérieur de moi. D'ailleurs c'était, enfin voilà, je peux l'exprimer, c'est ma sœur Benjamine et c'est comme si ça rentrait à l'intérieur de mon plexus, mais physiquement en fait. C'est, c'est assez surprenant. Donc j'ai souvent senti, de toute façon ça peut se voir, parfois un poids sur mes épaules, comme si je portais un je sais pas ce que je porte en fait, puisqu'on parle du corps, j'ai fait une chute, donc en 2012. Donc j'étais au Portugal, j'ai eu une fracture au niveau de l'humérus, droit. Ça a été douloureux, vraiment je pouvais même pas m'allonger, et ce que j'ai senti au moment de la chute, vraiment, mais ça se passe en quelques secondes, que c'était la chute de ma naissance. C'est Mmh. ça j'ai senti. Bon, j'ai souvent froid, une mauvaise circulation du sang, des renvois au niveau de l'estomac. J'ai eu, je l'ai soigné par antibiotiques, mais j'ai eu, c'est pas une bactérie, je me souviens plus du nom, Hélicobacter pylori, voilà, oui, c'est ça, au niveau de l'estomac. Donc je l'ai traité, enfin j'ai été traitée et ça aussi ça redéréglait ma flore intestinale, en fait. C'est à partir de Mmh. là où ça recommençait voilà et au niveau du corps, j'aimerais bien retrouver, ma mémoire, pouvoir parler, des fois les mots me manquent, ma concentration, voilà, ça c'est je l'ai remarqué quand, j'ai suivi là une formation, de technicien PNL et je vois bien qu'en fait, il y a des choses qui clochent quoi. Je retiens pas, enfin voilà. OK. Et pour terminer au niveau du corps, mon problème de sommeil depuis le départ de mon père en juillet 2021.
s'est Mmh. cumulé en même temps ma rupture, puisqu'elle a été effective, enfin déjà dans ma tête, c'était voilà, elle a été effective, en septembre et également, en 2021, j'avais de gros problèmes. Il y avait le problème du covid, il y avait enfin voilà, au niveau du travail, heu, de mon point de vue, j'ai eu des comment dire? Des j'aime pas utiliser le mot harcèlement, mais donc en tout cas, ça n'allait pas et ce qui, m'a conduit à m'arrêter et là, je suis licenciée. Voilà, à m'arrêter parce que je ne pouvais plus et ma tête de enfin, je me sentais très insécure. 2021, ça a été une année, Mmh. 2021, 2000 et 2022, la suite, une année un peu insécure. D'accord. Voilà, sur les points que je voudrais voir s'il y a quelque chose ésotérique, donc ma chute, je vous en ai parlé, Mmh. également une escroquerie immobilière, Oui. donc en 2013. Mmh. Heu, j'ai beaucoup, même si ça va beaucoup mieux, mais j'ai eu beaucoup de honte par rapport à ça, heu, étant dans le domaine, du juridique. J'ai c'est comme si j'y allais, c'est un truc qui pour moi est encore un mystère. D'accord. Hem, voilà, également, ce que je sens, c'est me libérer alors moi j'appelle ça programme, je ne sais pas ce que c'est, d'un espèce de programme, mental, où, c'est impossible pour moi, de vivre, une relation amoureuse ou en couple. Voilà, épanouie, de vivre l'amour tout simplement, quoi. Mmh. Mmh. Et ça, j'aimerais bien sortir de cet, isolement amoureux, même si, voilà, j'ai eu des rencontres, j'ai vécu avec 2 hommes, mais, là, je sens que je peux je peux pas ne pas le voir, en fait. Ça se voit trop, je le sens trop, en fait, voilà et cette peur aussi, néanmoins, des hommes qui est derrière, donc également un manque de confiance, dans ma féminité, même si, souvent enfin voilà, j'ai plutôt, comment dire? Bah, voilà, je trouve pas les mots. Heu j'ai des éléments qui me rassurent, j'ai plein d'éléments qui me rassurent, mais en fait, c'est quelque chose qui est en moi et que voilà, j'ai et et aussi ça, c'est quelque chose que je vois sur le thème, c'est une absence d'amour pour moi-même. Ça, Mmh. c'est, heu et donc je voudrais aussi me libérer de tous ces passés, donc amoureux, ça peut être de jalousie aussi, de tout Mmh. ça, voilà OK. Ouais, et voilà. on en Donc a au parlé. niveau Mmh. oui, mon état émotionnel, donc il est très souvent chahuté, je perds mes moyens, je me dévalorise, enfin voilà. Me libérer des trahisons, les trahisons, je l'ai vécu dès ma première rencontre amoureuse, puisque je ne savais pas que cet homme avait une, deuxième compagne à l'étranger et ce qui est très douloureux, c'est qu'en fait, heu, ils sont venus se montrer à moi, quoi. Enfin en fait, c'est un truc, vous voyez, je l'ai vu avec cette compagne, quoi. Ils sont venus comme s'ils venaient se montrer à moi. Voilà, et j'ai la sensation qu'il y a un espèce de programme derrière où je peux pas être la seule ou enfin voilà, il y a toujours un truc, OK. Mmh. voilà. Hem, donc ça, c'est essentiellement, les points, hem, donc physiques. Mon mental, donc ça, je vais parler peut-être commencer à parler plus, sur le plan, comment dire? Des phénomènes paranormaux. Donc, lors, lors donc, d'un stage, c'était sur des outils de guérison qui a duré 2 week-ends. J'ai commencé, ça se passait à Paris, ça se passait, dans un endroit qui est près de la Bastille, heu et en fait, je sentais, sur mon côté droit, d'ailleurs c'est toujours plus ou moins là, beaucoup Mmh. plus atténué,
une douleur, mais c'était énorme, quoi. Enfin, c'était, presque, carrément, enfin de l'ordre de l'impossible à supporter, quoi. Oui, vous parlez d'une blessure Oui, justement, oui, comme c'est mmh, comme une blessure et dans ma tête, comme j'étais dans des trucs de guérison, ça me renvoyait à cette passion amoureuse que j'ai vécue qui a duré, qui s'est terminée au bout de 10 ans. Donc je sentais que c'était ça, en fait. Mais maintenant, je sais plus et en fait, cette blessure, elle a été très, très, très réactivée lors de ma rupture, amoureuse, là, en mmh mh. 2021. Mmh. C'est comme si c'est un truc béant, en fait. C'était en quelle année ce stage? C'était en 2005-2006. 2005. Vous Ouais, parlez aussi d'ombre. c'était plutôt 2006. 2005-2006, OK. Mmh. Vous parlez d'ombre sur les murs? Oui, à cet Non? endroit, je voyais plein d'ombres sur les murs. Mmh Des mh. je qui arrivaient, oui, oui OK. et alors, je sais pas si c'est depuis ce temps-là, mais régulièrement, mais depuis que j'écoute vos sessions, quand même de moins en moins, comme si on me donne des coups de couteau, enfin, je veux dire, toujours, du côté droit, heu, des coups de couteau, voilà. Mmh mh. C'est et également entre eux, parce que ça a duré 2 week-ends, c'était une mini formation. Entre des 2 stages, j'étais très, très mal, vraiment très mal. Je suis allée me balader avec une amie qui était pas du tout dans ce domaine, dans le quartier de Belleville, dans un vieux quartier, les rues pavées. J'ai eu un espèce de truc qui est rentré, sur le côté droit ici, sous me et je toussais, en fait, c'est comme si, il fallait que je l'avale, en fait, c'était très étrange et il y a une colère qui est montée, c'était un truc assez impressionnant, quoi, à l'intérieur de moi, voilà et depuis, que je me suis inscrite, donc à cette session, et depuis que j'étais, parce qu'on travaille sur le cerveau avec la PNL, en fait, enfin, en fait, alors il y a plein de sensations, à ce niveau-là, bien évidemment, un étau et une nuit, c'est comme s'il y avait des fils dans ma tête, enfin des trucs, enfin c'est Mmh. très bizarre et aussi ça arrive de moins en moins, mais c'est arrivé cette nuit, c'est comme si que je sens ici, au niveau il y a une ouverture, il y a une perte d'énergie, il y a une ouverture ici, au niveau du côté droit. OK. Hem, Vous parlez aussi, de voix que vous oui, entendez? oui, Mmh. oui. Alors, ça, heu, juste après ce stage, ça a été une période extrêmement douloureuse pour moi. Il y a une nuit, j'ai quelqu'un qui est venu me serrer au niveau de la gorge. Mmh mh. Ça m'a évidemment réveillée, et aussi, alors c'était pas la même nuit, mais des voix, qui ricanaient, et c'était en portugais, qui me parlaient d'ailleurs, qui me qui me citaient mon nom en portugais, enfin qui ricanaient. Mmh. Enfin j'ai Est-ce que vous compreniez ce qu'elle disait par ah, prononcer votre nom ou pas? je me souviens plus. D'accord. Je me OK. souviens plus. Je dois dire que je me souviens plus. Hem, Par rapport aux voix, ça c'était bien plus tard, j'ai entendu une conversation, en fait entre mes parents, voilà et je l'ai arrêtée. J'ai dit que j'avais plus envie de les écouter. C'était comme s'ils étaient à côté de moi et qui Mmh me mh. pa et qui me et qui ils parlaient entre 2, et ma mère essayait de comment dire? De raisonner mon père, je sais même plus sur quoi mais c'était très doux, hein, c'était pas mais c'est comme si, j'entendais, ce qu'il disait. C'est-à-dire que ses parents n'étaient pas là, vos parents n'étaient pas là Ah physiquement près de vous, ah bah, ni, non, à dans la pièce d'à côté? bah, non, c'était une nuit, hein. D'accord. Mais C'était ils étaient vivants ou décédés? Ah non, ils étaient vivants, Ils étaient vivants. ils étaient vivants. Mmh mh. Oui, oui, Mmh. ils étaient vivants et j'ai pas eu peur, j'ai trouvé ça étrange. J'ai dit: «Bah, tiens, je suis capable d'entendre des voix et de toute Mmh. façon, oui, je suis capable d'entendre des voix». C'est pas la première fois si tu veux, si vous voulez, pardon. Je vous en Mais prie. là, c'était, ça a duré en fait, c'était étrange, c'était carrément une conversation en fait. Mmh mh. Mmh. OK.
Céline, qu'est-ce que vous attendez de cette séance? Si jamais on peut faire une projection de vous-même dans le futur, ou Oui, même, différent, amélioré, oui. ce Alors serait quoi? alors moi, me libérer de ce programme mental, énergétique, je peux pas vivre l'amour et je peux pas être en amour avec moi-même ni avec les autres, Mmh. gagner en confiance donc sur ma féminité et heu et dans ma sexualité et évidemment s'il y a des interférences, moi je souhaite de tout mon cœur être une conscience libre. Mmh. OK. Ça c'est très important. Hem Me libérer de mes passés amoureux. Je commence à me poser des questions sur cette passion amoureuse, parce que je l'avais quittée et ce qui est très étrange, c'est que je l'ai retrouvée en voiture à côté de moi, place de la République. Je commence à me poser des questions, parce que c'est quand même, Paris, c'est énorme, quoi. Mmh. Donc me libérer de voilà, des trahisons dans ma vie, qu'elles soient amoureuses ou autres. Hem, D'une certaine culpabilité que je traîne, hem, sur plein de sujets, voilà, la culpabilité, heu et puis me libérer, bah, de ce que j'ai exprimé au niveau du corps. Une Mmh. dernière chose Mmh. qui m'est venue quand je suis allée au Portugal, ça fait 2 fois que ça me mon grand-père maternel, il est né le 11 janvier, donc Mmh. la veille, de moi et il est mort un 12 janvier. Mmh. Est-ce que j'ai un lien? Voilà. C'est-à-dire que vous êtes née un 11 janvier Mmh. aussi? Non, je suis née le 12 janvier. Ah, 12 Aujourd'hui, janvier. c'est mon anniversaire. D'accord. Il est Voilà, décédé le 11 janvier il est décédé le 11 janvier. D'accord. et il a eu une double vie, heu, enfin ça, moi, je l'ai vu en constellation familiale, mais il y a plein de choses cachées. Mmh. Ce Double qui veut vie à dire que là, l'étranger, on est le 12 janvier, on réalise votre session le jour de votre anniversaire. c'est ça. Mais c'est le OK. rendez-vous que vous Mmh. m'avez, donné. Eh oui, c'est toujours intéressant. Oui, OK, bien. Prête? oui, On y va? je Mmh. suis prête. OK, un clic sur le micro, Céline. Oui, Le micro, alors attendez. ne raccrochez pas, hein, donc c'est Non, violet. Pour moi, c'est un fond bleu-violet. arrêtez non, ça a arrêté l'enregistrement, non. Non, non, non. Non, non, ah oui, oui, ça y est. C'est en bas au milieu. Voilà. Juste une chose, est-ce que je peux m'absenter 30 secondes pour Bien aller aux sûr, toilettes? Hein? bien sûr, il y a pas de souci. Voilà. Désactiver le Mmh. son, c'est OK. C'est Mer OK? Faites-moi un 2 merci. 3. C'est bon? Ah non, c'est pas bon encore? Allez-y, dites-moi. Oh, c'est OK. Super, très bien. Parfait, parfait. Mélanie, Oui, comment tu te sens? Ça va? ça va. Tu m'entends? C'est bon? Oui, c'est bon, OK, parfait. Tu parfait. m'entends bien aussi? Très bien. OK. Alors tu vas prendre une grande respiration et me dire si tu as besoin d'un léger accompagnement pour te connecter Très à léger. Céline. Très Très léger. léger, oui. Je suis déjà OK, pas mal connectée. bien. Et tu me dis comment tu te sens là? Très bien. Bien, OK. Alors je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu vas te connecter à la partie subtile de Céline. 1, 2 et 3. Quand tu y es, tu me dis ce que tu vois. Je vois je la vois telle qu'elle est physiquement. Mmh. Tout est très sombre autour d'elle et elle se fait chahuter comme dans une cour d'école. Elle Mmh. se fait bousculer dans tous les D'accord, sens, OK. sans arrêt. Dans un premier temps, tu vas la toucher de façon à t'assurer que c'est bien Céline qui est présente face à toi. Oui, Mmh. Est-ce qu'elle a conscience de ta présence ou pas? oui. Mmh. Est-ce qu'elle a tenté, au moment où on a échangé ensemble, de communiquer avec toi? Elle a pas enfin, elle m'a montré qu'elle était bousculée, chahutée, mais elle a essayé plus de se défendre que de communiquer, même si Mmh. on entendait quand même son appel à l'aide finalement. Mmh. OK.
En parlant de cet espace où elles se sont bousculées, comment tu le Mmh. perçois, toi, cet espace? J'arrive pas à distinguer ce qu'il y a autour. Mmh. C'est, mais réellement, on dirait une cour d'école où c'est très, OK. très, très sombre et elle se fait Mmh. bousculer. C'est pour ça que je la vois plus petite Mmh. et c'est sans arrêt, ça ne s'arrête pas. Bien. Alors ce que tu vas faire dans un premier temps, c'est que tu vas prendre de la hauteur dans cette Mmh. création et voir cette création de plus haut. Tu me dis comment tu perçois maintenant cette La scène cour? la scène Mmh. a complètement changé. Enfin, la cour est toujours là, Mmh. mais les, petits enfants adultes là qui la bousculaient ont pris toute une autre forme. Mmh. On voit que ce sont que des projections et on Des voit projections. ouais, Conscientes ou inconscientes, ces projections? inconscientes, comme des Inconscientes. hologrammes si tu veux, comme des petites choses qu'on aurait créées Mmh. pour la mettre face à une réalité, mais tout ça est manipulé par des grosses Mmh. choses là qui sont derrière. Ouais. Elles sont dans cet espace aussi, ces grosses choses que tu perçois derrière ou pas? Alors je les voyais pas tout à l'heure, Mmh. mais oui, elles sont dans l'espace un peu plus loin, Mmh. mais elles y sont, ouais. D'accord. OK. Hem, donc tu me dis que son corps est fidèle à son Ouais, corps physique. Est-ce qu'elle est dans son corps physique ou pas? ouais, Mmh. elle l'est, mais si tu veux, elle est comme, déconnectée. Elle est dedans, Elle est c'est dedans, comme si elle OK. était, dans une, oh, c'est même pas une bulle là pour le coup, je sens tellement quelque chose de dur physiquement. Mmh. C'est comme si on l'avait mis dans un bloc de pierre en fait, à Mmh. l'intérieur quoi. OK. À quelle hauteur elle, transmet de l'énergie à son corps physique? Pour être honnête, quasiment pas. Quasiment pas? Non, son corps, je le sens très, très froid, comme s'il avait quasiment plus de vitalité. Mmh. Donc vraiment le lien est, Si ce corps physique est en vie, c'est qu'il y ouais. a peut-être un minimum, un pourcentage. Mmh, Quel est ce pourcentage? je vois moins de 10. Moins de 10. Ouais, mais OK. son corps est très, très froid, de plus en plus froid. Mmh. OK. J'aimerais que tu touches l'une de ces petites figurines là qui tournent autour d'elle, qui Mmh. essayent de voilà, et que tu lises les informations. Ma main passe à travers en fait, c'est vraiment des hologrammes, hein. Les hologrammes. Ouais, complètement. OK. Alors tu te déconnectes de cela, on va voir tout Ouais. à l'heure de quoi il s'agit et c'est surtout ce qu'il y a derrière. Hem, avant j'aimerais qu'on aille faire un tour, Mélanie, sur, la partie physique justement, le Mmh. lieu de vie de Céline, que tu ailles inspecter un petit peu tout cela. Tu te connectes à son lieu de vie, là où Mmh elle mh. est, et que tu observes, cette fois son corps physique. Tellement pollué. Alors là par contre, j'ai un poids énorme sur la Mmh. poitrine. Comme si on Mmh. mettait un bloc de granit là en Ouais. plein Comment sur ça le corps. fait? Bien et donc c'est pollué, qu'est-ce Ouais. que tu dis par là? Qu'est-ce que tu entends par là, c'est pollué? Là pour le coup, je la vois comme une brume. Je distingue Ouais. pas de choses particulières. C'est très flou, très, très dense aussi. Mmh. Où est-ce que tu te situes par rapport à elle? Bah là, je tournais autour en fait. Tu Je sais tournes pas autour? pourquoi. Mmh. Depuis tout à l'heure, on est incité à tourner autour, sans De la pouvoir même s'arrêter. façon, tu t'assures que c'est bien elle et pas une projection ou Mmh. un hologramme qu'on te présente? Non, non, là, je peux la toucher. Mmh. C'est bien elle? Ouais. D'accord. Donc polluée, quelles Mmh. sont ces interférences, cette pollution que tu perçois autour d'elle, sur le plan physique, toujours? Alors, je distingue pas de forme, comme je disais. Mmh. Ouais. C'est c'est comme si je peux toucher. Imagine une brume et je peux vraiment la toucher. Mmh. Très, 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 très dense, très, qui s'empêche de respirer aussi. OK. Touche cette information, Ouais. cette brume.
Et là, on voit toutes les entités qu'il y a derrière. Mhm. En fait, on veut pas qu'elle les voit. Enfin, c'est vraiment, on veut la flouter. C'est bizarre, mais ouais, la flouter finalement. La mettre dans cette brume et lui dire, pas lui donner accès à qui est derrière tout ça. C'est bizarre, il y a vraiment cette volonté de se cacher. Mhm. Donc à la fois sur le plan physique et le plan Ouais, éthérique. les deux, ouais. Bien. Tu te déconnectes de cela. Du plan physique, une grande respiration et on Ouais. retourne auprès d'elle sur le plan éthérique, auprès de cette conscience. Ok. Est-ce que tu me laisserais parler avec elle? Ouais, bien sûr. Ok, alors laisse-moi avec Céline. Céline, bonjour, Bonjour. comment vas-tu? Euh, ça va pas. Mhm. Ça Qu'est-ce qui s'arrête ne va pas. pas? Qu'est-ce qui ne s'arrête pas? On me bouscule tout le temps. Mhm. J'en peux plus. Ok. Qu'est-ce qui fait que nous sommes là aujourd'hui? Est-ce que c'est toi qui nous as appelés ou pas? Oui, Mhm. j'arrive plus Pourquoi toute seule. aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui? Parce que là, j'en peux plus. Là, je suis arrivée au bout des forces. Je sens, Mhm. mon- je sens qu'il n'y a plus rien qui me tient debout. Qu'est-ce que tu voudrais? Qu'est-ce que tu attends de nous? Faire arrêter tout ça. Faire arrêter tout ça? Ouais, un peu de calme. Ça bouge tout le temps, tout le temps. Qu'est-ce qui t'empêche là de faire en sorte que ça ne bouge plus? Il y a trop de monde. Il y a trop de monde. Ça s'arrête pas. Tout le monde court autour de moi tout en me bousculant. J'arrive pas à faire un moment de calme pour un. Mhm. Et qu'est-ce qui se Ah, passe quand on te bouscule? mon corps est chahuté. Enfin, je me sens chahutée de tous les côtés. Ça fait mal. Mhm. Mhm. Je me sens agressée. Agressé. Hmm, Et qu'est-ce que cela provoque en toi? j'ai peur. Ça crée de la peur? La peur Hmm. de quoi? Qu'ils arrivent qu'ils arrivent au bout. Qui c'est il? Bah, tous ces enfants là, qui tournent, Mhm. tous ces visages que j'ai connus, que je connais, tous ceux qui m'ont fait du mal, Mhm. ça s'arrête pas. Tous ces visages qui Hmm. tournent sont des visages connus. Oui, Des visages qui appartiennent à quelle vie? Cette vie-là où tu occupes le corps de Céline ou d'autres vies encore? beaucoup de cette vie. Beaucoup de cette vie-là? Hmm. Et depuis quand ça tourne comme ça? Je sais plus. Ça te Je peux plus chahute? compter. J'ai Dis-moi, est-ce que l'impression tu as d'avoir connu accès que ça. est-ce que tu as accès à tes mémoires justement? J'ai pas le temps. Tout- J'arrive pas à me calmer, à me poser, à réfléchir. C'est Mmh. comme si tout. Je suis chahutée en permanence, en permanence. Et du coup, Ah, je peux pas réfléchir, je peux pas. mmh. Qu'est-ce qui tourne et qu'est-ce qui te bouscule? Regarde. Toutes ces personnes que j'ai connues. Ouais. Qu'est-ce que tu perçois d'elles? Un corps, une tête, une Ouais, énergie? je les vois physiquement. Mmh. Même si Ont-elles je peux une pas. conscience, toutes ces personnes qui tournent toi autour de toi? Ont-elles une conscience? Je sais pas, ça fait toujours le même bruit comme une bande son qu'on met en boucle. Mmh. C'est des rires, mais pas des rires joyeux, Derrière. des petits rires malsains. Mmh. On se moque de moi. Mais c'est toujours la même bande son qui. Non, j'ai pas l'impression que ça. Oh, je sais pas. Ouais. Est-ce que, on pourrait s'amuser à faire quelque chose? Là, Ouais, maintenant. si je. Oui, Décider, si tu es d'accord, de stopper tous ces mouvements. j'ai l'impression que ça demande trop d'énergie. Je suis épuisée. Mmh. Alors tu sais ce que je vais faire? C'est que je vais demander à Mélanie de te donner la main
et de te transmettre de l'énergie. De l'énergie juste pour que tu puisses sentir ta propre puissance. Oh, Et ok. Mélanie va juste te montrer de quelle façon tu peux stopper tous les mouvements qu'il y a autour de toi. J'ai des frissons partout. Mhm. Je sens que ça recircule. Bien. Juste ce Oh, qu'il faut pour te montrer. Après, tu peux créer ok. ta propre énergie. Ouais. Alors dis-moi ce que tu perçois. J'ai tendu la main en avant et tout s'est arrêté. Tout s'est arrêté. Ok, Waouh, parfait. c'est calme. Bien. Est-ce que tu... Est-ce toi qui nous as appelés? Tu m'as dit oui, hein? Oui, Bien. Tu attends de nous que tout s'arrête, tout se calme. Donc là, ça s'est calmé. Est-ce que nous avons fini ouais. ce travail ou pas? Non, tout est... Ça s'est figé. Mhm. Et tout le monde est encore là. Tout le monde est encore là. Mm. Est-ce que tu es OK pour que l'on travaille avec toi, sur toi, durant toute cette séance? Oui, Est-ce que oui, tu là, es d'accord pour retrouver ouais. complètement ta liberté, ta souveraineté? Je sais même pas ce que c'est, mais oui. Alors, on va partir à la découverte. Pour l'instant, juste profite de ce moment, de ce Ah temps oui, calme, et tu me laisses avec Mélanie. ok. Mélanie, déconnecte. Grande respiration. Ouais, ok. Comment tu te sens maintenant que tout s'est mis en mode pause? Mieux, Mhm, mieux, c'était... on devient fou, tout tourne tout le temps. C'est... mhm. Comment tu perçois son énergie à elle? Mais écoute, là, c'est... Il n'y avait plus rien, hein. Quand je lui ai Mhm, donné de l'énergie, j'ai senti que ça recirculait. On pouvait sentir vraiment dans... Enfin, je le sentais dans mon corps physique, du coup. mhm. Comme une circulation qui se remettait en place. Bien. Elle m'a dit n'avoir pas accès à ses Mm. mémoires. Est-ce que toi, tu y as accès à ses mémoires? On peut. En fait, c'est parce qu'elle n'avait pas le temps. Enfin, elle n'arrivait pas à se poser pour Mhm. y avoir accès. On la mettait tout le temps en action, en mouvement, pour éviter justement qu'elle puisse y accéder. Donc oui, on peut. Donc, tu as accès à toutes ces mémoires-là. Ouais, OK. À combien sont tes fréquences là actuellement, Mélanie? ça vole pas haut, hein. Est-ce que tu peux à combien tu souhaites les augmenter tes fréquences pour être vraiment, prendre de la hauteur? Je sais pas, c'est 5000 qui me vient comme ça, mais au moins ça. OK. Donc tu montes à Mm. 5000 maintenant pour voir encore, de plus haut toute cette création. On a tiré vers le bas quand même, hein. Mmh. OK. Alors tu peux à nouveau, plonger dans cette création et te projeter vers l'un de ces hologrammes, celui qui t'attire le plus, peut-être que celui plus grand, peut s'ils ont pas la même, hauteur, fréquence, Ils celui ont qui tous la même t'attire. hauteur, mais ouais, Ouais, je sais pas, c'était un petit garçon, un homme, enfin, un mmh, homme-garçon qui... un homme-garçon, Ouais, OK. son regard qui était attirant, enfin attirant. Bien, OK, C'était... donc tu OK. Tu le touches à nouveau. Maintenant que mm. tout est arrêté, j'aimerais que tu le touches à nouveau. Toujours je, hologramme ou je pas? passe à travers, hein. Mmh. Mais on voit des connexions du coup maintenant. On voit des connexions. Mm. OK. Ces connexions, merci, c'est de où à où? Je le vois entre ses omoplates Mmh. et qui vont jusqu'à ce qu'on ait la chose, on va l'appeler comme ça pour l'instant, de tout à l'heure. OK, donc ça part de l'hologramme Ouais, vers il y a une chose l'être qui derrière? contrôle tous les hologrammes. Ouais, il D'accord, s'est mis un une petit peu chose. comme dans les coulisses. Bien. Mm. Qu'ils prennent le devant, qu'ils viennent participer à cette scène, à ce jeu, à cette création, qu'ils se montrent. Ouf, et il vient de se montrer là. Mmh. Il est énorme. Qui Ok. est-il? Ah, Qu'est-ce que tu perçois, toi? c'est une grosse masse blanc, blanc lumineux, blanc, un peu blanc néon, ce qui fait très très mal aux yeux, avec Mmh. plein de petits bras articulés qui partent de partout de lui et qui contrôlent ces petits hologrammes. C'est très électrique, hein. Mmh. Mm.
Alors, tu vas le toucher, Mélanie, puis tu vas reconstruire sa Ouais. forme énergétique. Maintenant. Ok. On se doutait bien vu l'énergie. Mhm. Qu'est-ce donc? Bon, catégorie d'insectoïdes. Mhm. Ce côté très électrique, très... Mhm. Non, j'aime pas Bien. ça. Comment s'appelle-t-il? A-t-il un nom ou peut-il s'inventer un nom? Je sais pas, il parle Isaac depuis tout à l'heure. Je dis très bien. Isaac? Mm. Me laisserais-tu parler avec Isaac? Donc, je te laisse. Ok. Alors laisse-moi avec Isaac. Isaac, bonjour. Mm. Bonjour. Alors comme ça, on se voile de blanc, de luminosité. Mm. Ça fait son petit effet Ah oui, auprès de qui? auprès de ma victime. Mhm. Et qui d'autre encore? Qui cherches-tu à impressionner? J'ai Ta pas besoin victime, d'impressionner moi j'y crois pas du personne. tout puisque tu es loin d'elle, tu es très très loin Oui, d'elle. juste un rideau qui nous sépare. Ouais, qui cherches-tu à impressionner? Personne, je veux juste rester dans l'ombre. Elle ne me voit pas. Pourquoi donc? Tu te pars de lumière et tu veux rester Mm. dans l'ombre? Mm. Que fais-tu avec Céline? Je la harcèle. Harcèlement? Pourquoi donc? Mm. Quel type d'énergie cherches-tu au travers de l'harcèlement? Son corps dégage beaucoup d'énergie quand elle est dans cet état. Presque un état de transe finalement. Ça Mhm, dégage beaucoup, beaucoup d'énergie. mhm, Faut juste savoir les titiller, les humains. mhm. À combien d'humains es-tu connecté? Outre Mm. Céline? Combien d'autres? Quelques-uns. C'est pas un chiffre ça, quelques-uns? Mm. Combien d'autres? 8. 8. Et à chaque fois, ces 8 humains, tu les harcèles ou tu as trouvé d'autres façons de... Je trouve leur faille. Tu trouves leur faille. Quelle est la faille de Mm. Céline? Quelle est Justement, la le, faille? le Ouais. harcèlement. C'est Hmm. facile avec elle. C'est une faille, ça? Le harcèlement? Non, Non. c'est mon Quelle est la moyen. faille de Céline? Bien sûr, c'est un moyen. On peut faire ce qu'on veut d'elle. Elle se laisse Oh. faire. Elle Elle n'a se pas de laisse limite. faire. Ah. Il n'y a aucune barrière. On peut Mhm, bousculer son corps, il n'y a aucune résistance. mhm. Donc je joue. Et quelle partie de son corps préfères-tu? Plusieurs parties. Vas-y, dis-moi. Hum, Elle a une connexion au niveau de la tête. Mhm, C'est bien, ça réfléchit beaucoup et ça diffuse beaucoup d'énergie. Elle mhm, est branchée de partout. Elle a 4 connexions. mhm. Et en termes d'émotion, Hum, qu'est-ce que tu aimes comme émotion chez elle? Sa peur. Ta peur? Hum, Il n'y a que peur chez elle que tu utilises? J'ai annihilé ses résistances, donc oui. Mhm. Qu'est-ce qui va se passer maintenant à ton avis? Je sens que je suis en train de la perdre. Ah, tu la perds déjà. Hum, De quelle façon? Je la perds pas, mais je sens que si t'es là, c'est pas anodin. Qui suis-je, moi? On te connaît. On sait que Mhm. c'est pas un bon présage quand tu arrives. Ah oui? Pourquoi donc? Je ne suis qu'une humaine, moi aussi. Hum, Est-ce On qu'il y a connaît quelque trop bien. chose en moi qui t'intéresse? Une connexion aussi? Une peur que tu voudrais prendre Non, chez moi, te nourrir de moi? non, Pourquoi non? t'as pas de peur. Pas maintenant. Pas maintenant, pas de Non, peur. Mhm. Est-ce qu'il y a chez Mélanie cette énergie de peur dont tu voudrais te rassasier une dernière fois comme un banquet final? non plus. Il Non n'y a pas de plus. peur. Hmm. Et est-ce que tu sens encore de la peur chez Céline là? Elle est toute frêle, elle tremble. Ah.
Elle est aussi figée que mes hologrammes. Mhm. Profites-en, mon ami, ça ne va pas durer longtemps. Alors laisse-moi avec Mélanie. Mélanie, déconnecte. Tu déconnectes. Ouais. Continue à augmenter tes fréquences. Mm. Tu me dis comment tu te sens. Ça va? Ça va, ouais, ça va. Bien. Ce que j'aimerais, c'est que tu t'assures que toutes ces informations soient transmises à Céline. Maintenant. Tout ce que Mm. tu as vu, perçu, tout ce que tu as perçu, compris avant Mm. cette connexion, durant cette connexion et depuis le début de cette séance. Et quand c'est fait, tu me le dis. C'est bon. Bien, alors laisse-moi avec Céline. Céline. Oui. Alors, qu'est-ce que tu penses de tout cela? Je suis perdue. Perdu, Mm. c'est-à-dire? Je suis épuisée, je suis perdue, je sais plus. Mhm. Qu'est-ce que tu comprends de tout cela? De cet être qui est face à toi? Je me sens faible, je me sens nulle. Mhm. De tous ces personnages qui ne bougent Mm. plus. J'aimerais que, même si tu es faible encore, mais que tu ressentes tous ces liens, tous Mm. ces attachements qui te relient déjà à ces hologrammes, puis Oui. à cet être. Oui. Qu'est-ce que tu perçois? Là, je revis toutes les étapes de ma vie, toutes mes relations, tout. Mhm. Toutes ces personnes sont liées à tout ce que j'ai vécu, toutes les Mhm. rencontres importantes. Qu'est-ce que ça génère sur toi? Qu'est-ce que ça déclenche en toi? De la honte, De la honte? parce que toutes ces personnes m'ont fait mal. Mhm. Et il y en a beaucoup. Bien. Maintenant, rapproche-toi de ta partie physique. Qu'est-ce que ça génère sur ta partie physique? Elle s'est figée, elle aussi. Elle est figée, elle aussi? Ouais, on est tous figés là. Mhm. Ok. Alors, prends toute ton attention sur Mm. cet espace autour de toi. Maintenant que tout est figé, regarde, comment c'est? Est-ce agréable, désagréable? Non, c'est calme, ça fait du bien. C'est calme, ça fait du bien. Ouais, On on reste peut comme ça? réfléchir. On ne touche Dans le plus à calme, rien? oui. Non, faut pas les laisser. Faut pas les laisser. Non, Mhm. non, Qu'est-ce que tu je suis voudrais confrontée faire là? Qu'est-ce que tu souhaites faire? à plus voir ces visages. Je suis confrontée en permanence à ce qu'ils m'ont fait. Bien. Ce que j'aimerais, c'est que tu te concentres sur cette interférence. Mm. Quelle apparence il revêt pour toi? Comment tu le vois? Juste de la lumière. Juste de la lumière. Ouais, je vois pas sa forme, je vois juste sa lumière. Mhm. Est-il en train de bouger ou pas? Non, non, c'est Non, très fixe. très fixe. Ouais. Il a toujours été, enfin, la lumière a toujours été fixe. Mhm. Ce que j'aimerais, c'est que tu penses juste à augmenter tes fréquences. Juste, j'augmente mes fréquences Mm. pour changer ma façon de percevoir mon environnement. Et tu vas le regarder à nouveau. Mm. Est-ce que c'est toujours lumière? Mm. Non, c'est même pas une vraie lumière. Mhm. Qu'est-ce C'est donc? comme un projecteur. Mais je pensais que c'était de la pure lumière, mais pas du tout. C'est juste un Mhm. projecteur qu'on peut éteindre. C'est très Mhm. mécanique derrière. Alors ce Mm. projecteur, si tu veux, tu peux l'éteindre là maintenant. Je peux toucher? Tu peux tout faire, tu es chez toi. Ok. Et qu'est-ce qui se passe quand tu le touches, Tout quand est tu éteint. l'éteins? Mhm. Bah, ça s'est éteint. Ce que Mm. j'aimerais maintenant, c'est que tu appelles tous ceux qui sont connectés directement avec toi maintenant et qu'ils se placent devant toi maintenant. Qu'est-ce que tu perçois?
beaucoup de morts. Connecté directement avec toi? Mm. Et quoi d'autre encore? Comme un animal, je sais pas ce que c'est. Il ressemble à quoi? Je sais pas, je vais m'approcher. C'est... Je sais pas, comme des écailles, comme quelque chose. Tu as Ouais. accès à tout. Mm. Durant toute cette session, tu as accès à tout. Toutes les connaissances du monde ésotérique, les miennes, Mm. celles de Mélanie, comme un grand livre ouvert. Toutes ces connaissances te sont transmises et tu as accès à tout. Toutes les informations. Ouais. Et là, tu perçois mieux ce qui se trouve devant toi. Ouais, il vient de prendre une taille énorme. Qu'est-ce donc? C'est comme un gros reptile. C'est un gros reptile. Un gros reptile? Ouais. Il ressemble à quoi ce gros reptile? Raconte-moi. Mm. Comme un dragon, mais plus dragon dinosaure, je sais pas. Mhm. Mm. Bien. Tu vas observer la façon dont il est connecté à toi. En plein milieu de mon visage. Plein Entre milieu mes de ton yeux. visage, Mm. entre tes yeux. Mhm. Qu'est-ce qu'il fait Comme... là? Qu'est-ce qu'il fait là, ce dragon, entre tes yeux? C'est comme s'il avait créé un trou et pénétré dans ma tête, comme ça. Mhm. Et ça, il bouge pas non plus. Mhm. Je vois juste un trou béant avec lui dedans. Et qu'est-ce qu'il fait à l'intérieur? Regarde. Non. J'avais l'impression que qu'il était bien, mais non. Qu'est-ce qu'il fait? C'est comme s'il avait grignoté des bouts, des Mhm. connexions. J'avais des connexions qui ne marchent plus. Mhm. Comme s'il voulait lui aussi me mettre dans le noir. Mhm. Tout le monde veut m'empêcher de voir. Alors, à part ce dragon dinosaure entre tes yeux, est-ce que tu Mm. perçois autre chose? Ouais, beaucoup plus bas. Qu'y a-t-il beaucoup plus bas? C'est très mécanique, très comme des pièges. Mhm. Dans ton corps ou à De, l'extérieur de à ton corps? l'extérieur, Oui. qui fige complètement le bas du corps. Mhm. Autre Ouais. chose? Non, Mhm. pas à l'extérieur, non. Alors, déjà, ce dragon dinosaure, ce que je te Mm. propose, c'est de l'éjecter Oui, j'en veux plus. et de le mettre face à toi. Pareil, il ne bouge pas, Mm. figé, Puis il est tout toujours comme les figé. autres. Ouais. Tu m'as dit qu'il y avait beaucoup de morts. Mm. À nouveau, tu vas demander à tous ceux qui sont connectés directement à toi de rester dans cet espace, les autres dehors, maintenant. Ouais, Qu'y reste-t-il? mon père. Mhm. Il a pas l'air content. Donc, qui se présente devant toi? Nous avons donc ton père. Mm. Y a-t-il d'autres êtres qui Ouais, mais ressemblent à des insectes ou des reptiles? Tu m'as parlé du dragon tout à l'heure. Mm. Qui reste là? Qui est là? Vas-y, énumère-moi tous ceux qui sont présents devant toi, alignés côte à côte. Le dragon, le projecteur, mon père. Le projecteur.
Ce projecteur, tu vas le toucher Ok. et tu vas reconstruire sa forme d'origine. Tu sais le faire, tu as reçu toutes Oui. les informations. Oui, je le vois. Ok. Alors, qu'est-ce donc? Un gros insecte. Mhm, Très mécanique. mhm. Mm. Ok. Tout est figé, rien ne bouge. Mm. Tu vas, de la même façon, toucher ton père Oui, et vérifier ou reconstruire sa forme d'origine. c'est lui. Mhm. Qu'est-ce qu'il fait là, dans cet espace qui est le tien? Il me regarde avec un air désapprobateur. Mhm. Pourquoi? Je crois que je l'ai déçu. Mhm. Il attend autre chose de moi. Mm. Ok. Laisse-moi avec Mélanie. Mélanie déconnecte. Oui. Oui. Je ne t'entends plus. Mélanie. Ah oui, oui. Ok. Bien. Comment tu te sens? Ça va. Ça va. J'aimerais que tu observes maintenant cette scène, Mm. que tu observes cet espace et que tu me dises ce que tu perçois. Exactement comme ce qu'elle a dit. Alors, Je suis à ses côtés, on dis-le-moi voit la même avec chose. tes mots. Avec tes mots à toi. Ok, très bien. Donc on voit ce gros dragon. On voit cet insectoïde du coup qui prend la forme de ce projecteur, effectivement. Et son Mhm. père. Et il y a quelque chose qu'on ne voit pas. Alors, tu l'amènes face à vous deux, tout Ouais. de suite, ce que tu ne vois pas. Alors c'est pas une entité, Mhm. comme une force qui a été mise en place pour mettre tous ces pièges là, tu sais, au niveau du bas-ventre. Alors, c'est quoi? Touche. Comme une intention. Dis-moi ce que c'est. Intention. Quel Ouais. autre mot tu pourrais trouver par rapport à cela? Moi, je vois une personne qui a émis l'intention de lui poser ça. Bien. Vivante, morte, cette Maintenant personne. morte. Ça, Mhm. c'est pas de cette vie-là. On n'est Mhm. pas dans cette vie-ci. Ouais. On n'est pas dans cette vie-là. Non. Lis les messages, lis justement cette programmation, cette intention. Qu'est-ce Mhm. qu'il y a à l'intérieur? Décode tout. C'est comme une méga ceinture de chasteté, quoi. C'est vraiment, on a une île, c'est vraiment le mot. On a une île absolument toute forme de plaisir. Mhm. Ouais. D'accord. Et cette intention, ce programme Mm. se trouve face à toi, mais sous quelle forme? Comment tu pourrais le définir? Bah, je vois juste une intention, je ne vois pas de forme, mais on sent que c'est là. D'accord, C'est comme d'accord. quelque chose une petite vapeur, si tu veux. Il faut remonter le fil pour voir justement que c'est dans une autre vie. Mhm. Ok, alors ce fil, Mm. on va s'en servir pour retourner au moment où cela a été créé, avec le 1, Mm. le 2 et le 3, maintenant. Et tu me dis C'est une tout ce que femme. tu perçois. Ouais. C'est une femme qui l'a créé Mhm. pour se Où venger de sommes-nous? son. Où sommes-nous? Mm. Alors, je sais pas dans quel endroit, mais c'est Mhm. dans la campagne. Enfin, Ouais. Quelle on est. époque? Est-ce que tu cites une époque ou pas? Mm. Oh, c'est pas si vieux que ça. Je pense que Mhm. c'est la vie d'avant. Je vois les vêtements ou autres, ils sont encore comme les nôtres. Mhm. Où Mm. situe Céline dans cette scène? C'est un homme et c'est en face de moi. C'est un homme. Oui, Tu le touches pour t'assurer que c'est bien la oui, conscience de Céline. oui, Ok. oui. Et que se passe-t-il dans cette scène? Raconte-moi. Eh bien, la femme en face de moi veut punir cet homme Mhm. de ce qu'il lui a fait. Mhm. C'est un homme, Qu'a-t-il fait? il est infidèle, irrespectueux. Mhm.
De quelle Mmh. façon s'y prend-elle pour, vouloir le punir? Observe, C'est regarde. une magicienne. Mmh. Elle utilise, un rituel. Mmh. Je la vois justement, elle sait s'y prendre, hein, Mmh. et elle crée, comme une ceinture autour de lui Mmh. pour l'empêcher de poursuivre ce qu'il fait. Mmh. Même de se reproduire, c'est vraiment le mot. L'empêcher de se reproduire et de reproduire le schéma finalement. Mmh. Beaucoup de colère, une vengeance tout simplement. Bien, colère, OK. Mmh. Qu'est-ce qui fait que cette magie ne prend pas fin à la fin de la vie de cet homme? Elle a pas mis de date limite. C'est vraiment comme si elle avait touché à l'essence de la personne et pas à l'homme tel qu'il était. C'est Mmh. vraiment, emprisonner l'énergie de cette essence. Elle a vraiment touché l'essence de la personne, d'où le fait que ça ne se soit pas arrêté dans cette vie. Et quel est ce programme? Donc ne pas se reproduire et quoi d'autre Mmh. encore? Bah, c'est vraiment cette incapacité de se reproduire, mais il y a vraiment ce côté, alors s'accoupler, mais limite d'être avec quelqu'un, d'avoir quelque chose de normal en fait, d'avoir une union normale. Mmh. C'est l'union qui est touchée, ce côté union, mmh, comme si Ce elle voulait côté union. protéger le monde finalement, de se dire: «Il n'approchera plus personne Mmh. et on sera tranquille, débarrassé de cette personne». Bien. J'aimerais Ouais. que tu continues à te connecter à ce moment où elle Mmh. prononce, son incantation ou sa Oui. magie et que tu le vois du point de vue cette scène du point de vue éthérique, que tu vois justement l'âme de Céline, la conscience de Céline, Mmh. de quelle façon c'est perçu de ce côté-là? Bah, elle a été piégée. Je vois son âme qui regarde ce qui se passe et qui se laisse, qui ne peut rien faire en fait à ce Pourquoi moment-là. elle se laisse faire? Pourquoi elle se laisse faire à ce moment-là? Comme si elle se sentait impuissante. Parce qu'en face, c'est très puissant quand même, hein. Et je crois qu'elle s'est laissée, Impuissant au niveau de l'âme, ça veut absolument rien heu, dire. Comment se sent-elle? Qu'est-ce qu'il y a dans coupable. son corps? Coupable. Mmh. Bien. Bien, OK. Est-ce que tu me laisserais parler donc avec lui à ce moment-là de cette Oui. vie? OK. Bien. Comment s'appelle-t-il? Hector, ouais, Hector. OK, on va l'appeler Hector. OK. Donc laisse-moi avec Hector. Hector. Oui. Hector, bonjour. Bonjour. Qu'est-il en train de se passer là? On me punit On te et punit. je crois Mmh. qu'elle a raison. Mmh. Que s'est-il Je suis passé? pas quelqu'un de bien apparemment et je le sens. Mmh. C'est-à-dire? J'ai fait beaucoup de mal. J'ai Mmh. blessé beaucoup de personnes, je respecte personne Mmh. et je pense qu'il était temps qu'on m'arrête finalement. Ah. Mmh. Donc je la laisse faire aussi. Donc tu la laisses faire. Ouais. Qu'est-ce qui vibre dans ton corps là actuellement? J'ai beaucoup de colère, mais elle sert à rien. Mmh. Je suis d'accord avec ça. Colère? Mmh. Je pourrais, j'ai tellement c'est de la rage en fait. Mmh. Je me vois la prendre et la broyer en 2, mais je peux pas. Mmh. Je crois qu'il est temps qu'on m'arrête, Mmh. que je m'avoue vaincue. Ce que j'aimerais, c'est que tu regardes Mmh. sur ta ligne de temps, en Mmh mh. tant que conscience, tes prochaines incarnations Mmh. et tu me dis ce que tu en penses. C'est mon total opposé. Mmh. Cette Et la petite femme, suivante? La mmh, suivante? non, la suivante, c'est cette petite femme frêle. Celle d'après encore? Après? Continue, continue D'accord. d'avancer sous les mêmes conditions, continue d'avancer Mmh. dans toutes tes vies, comme si tu faisais un saut de puce, dans toutes tes Mmh. vies futures. Oh, c'est de Est-ce pire en pire. agréable? Non,
Mhm. C'est de pire en pire. On passe de... Oh, mais c'est pire, on est violenté, on est brisé. Mhm. Et ça ne s'arrête pas. Et ça ne Mais s'arrête pas. non, il va Ok. plus rien rester. Alors reviens dans ton Mm. espace, dans ton temps, dans ton époque. Mm. Est-ce qu'il est judicieux, juste pour toi de subir de vie en vie Non. ce qui s'est Aujourd'hui, passé dans cette vie-là? je veux bien qu'on m'arrête dans cette vie. Mais je peux pas continuer comme ça après. Alors autre question, est-ce que tu penses qu'une conscience peut bloquer une autre conscience? Est-ce que c'est juste? Ah non, c'est pas à elle de faire ça alors. Mhm. Mm. Alors là maintenant, qu'est-ce qui vibre dans ton corps? Y a-t-il toujours colère? Non, c'est Qu'est-ce beaucoup qui plus vibre dans ton corps? comme de la sagesse. Mhm. Je vais apprendre de ça. Bien. Mm. Alors que décides-tu de faire de toute cette magie qui tourne autour de toi, qui vient bloquer? Non, je veux pas que ça se produise. Mhm. Je peux apprendre par moi-même. Bien. Alors qu'est-ce qu'on pourrait créer pour Mm. que toute cette magie se Dissoudre. diffuse, se On peut la diffuse, dissoudre? dissoudre, bien sûr, Mm. sans qu'elle t'atteigne? Non, je la vois se dissoudre dans les airs et faire comme des petites paillettes, des petites lumières qui... Mhm. voilà, Ok, elle m'a pas touchée. bien. Alors maintenant, avec ces nouvelles conditions, que tu peux Mm. peut-être jeter un œil sur tes vies futures, comme ça, en faisant des sauts de puce. Voir si Ouais, ça change. oui. On a vécu les mêmes circonstances, mais on a su dire stop. Mhm. On a su arrêter toutes les violences qu'on va Bien. subir dans les 2, 3 prochaines vies. Et après c'est fini. Est-ce plus agréable ou pas? Oui, Ok, on se sent plus fort. plus fort. Ouais. Bien. Alors retourne à présent dans ton temps, ton espace, Mm. et je vais te laisser continuer ainsi, D'accord. Merci. avec plus de sagesse dans ton Oui. corps. Bien, parfait. Je te laisse. Merci. Mélanie, déconnecte. Tu déconnectes. Une grande respiration et un retour en 2023. Ouais. Toujours dans l'espace de Céline. Ok. Maintenant qu'il n'y a plus tous ces Ouais. hologrammes, j'aimerais que tu vois s'il y a quelque chose qui a changé dans cet espace. L'insectoïde, le père, le dragon. Alors juste avant, c'est comme s'il y avait un petit bloc qui avait réintégré son corps, justement. Comme si elle avait Mhm. récupéré une ressource. Voilà, c'était D'accord, juste... bien. Euh, c'est toujours là, mais de manière très floue. Comme si ça Mhm. avait perdu en impact. Comme si la luminosité avait baissé et qu'on les voyait beaucoup moins. Ils sont néanmoins présents. Est-ce qu'il y a Mm. toujours une intention, un programme, ce que tu avais perçu déjà dans ce dernier temps? Ah non, Intention, là, non, programme. Ça c'est non. OK? Ça, c'est Bien. parti. Et justement, je vois les petits points lumineux de tout à l'heure, donc je sais que c'est OK. Bien. Ouais. Observe Céline. Est-ce qu'elle Mm. reprend un peu d'énergie? Est-ce qu'elle est toujours observatrice? Comment Elle a ça repris des se passe? couleurs. Mhm. Elle est toujours figée, mais elle a repris des couleurs. Bien. Elle, Toujours figé. Pourquoi figé? tout est figé, tout le monde est figé, là, comme si on pouvait pas bouger. Mhm. On est collé au sol, Toi sûrement. aussi? Ouais. Non, tu te décolles du sol? Enfin, Qu'est-ce non, que c'est? non, mais je Ah. peux, mais j'ai tendance à me poser aussi, à pas bouger finalement. Pourquoi elle ne bouge pas, Céline? Que regarde-t-elle? Bah, elle regarde tout ce qu'il y a devant elle, en fait. Je pense qu'elle se pose Mhm. beaucoup de questions et elle sait pas comment réactiver, elle sait pas comment repartir. Mhm. Ok. Mm. Penche-toi sur ce père. Oui. Elle est plus souriante déjà. Tu le touches.
Mmh. Et à nouveau, je vais te demander de reconstruire sa forme d'origine. Le Mmh mh. père, dans quelle vie? Cette vie-là. Qu'est-ce qu'il fait dans cet espace? Et il a des choses à lui dire. Qu'est-ce qu'il fait dans cette création? C'est le seul moyen qu'il a trouvé pour lui parler. Elle n'avait pas elle était incapable de se servir de sa clairvoyance ou autre pour communiquer, donc il est venu. De quelle façon est-il arrivé là? Par la pensée, il se sert de ses souvenirs et cetera pour l'interpeller. Qu'est-ce qu'il attend d'elle? Je cite mot pour mot qu'elle se bouge Pourquoi et du vouloir qu'elle se bouge? Au niveau de l'âme, au niveau de la mmh, conscience? Pourquoi ce lien père-fille au niveau de la conscience? qu'il veut pas la voir finir comme ça. Beaucoup d'émotions. Mmh Il veut pas il a peur de la perdre. Il a l'impression de la perdre mh. et Mmh. il veut pas. Enfin de la perdre. Il a l'impression que chaque jour qui passe, rapproche, Céline de lui, en fait, qu'elle est en train de passer de l'autre côté et il veut pas. Il lui dit: «Bouge-toi, je veux pas que tu me rejoignes, en fait». Mmh. Je veux qu'elle reste en vie et qu'elle vive, en fait. Qu'est-ce que tu perçois de lui? Qu'est-ce que Mmh. tu perçois de son énergie, de sa façon de fonctionner? Rien de particulier, enfin, c'était urgent pour lui de passer ce message. Alors, redonne-nous le Mmh. message. «Bouge-toi». Bouge-toi. Oui Est-ce qu'elle, et l'entend il la ce secoue. message ou pas? Elle le regarde, elle l'entend, mais je suis pas sûre qu'elle l'intègre encore. Il la secoue, il la prend par les épaules, il la secoue. Et je Il lui croyais dit: que tout «Mais» était figé, Mélanie. ah les pieds oui, pas le haut du corps du coup. Alors tout est figé. Moi, je veux D'accord, que rien ne bouge dans cette création. OK. Rien ne bouge. Ce père, j'ai du mal. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mmh, Alors tu vas à nouveau augmenter tes oui, fréquences, tu as raison, Mélanie. Tu je l'ai augmentes vu, à nouveau tes fréquences. OK, oui. qu'est-ce que tu vois? Son visage a changé juste une fraction de seconde. Mmh. Tu le touches, tu reconstruis sa forme ADN d'origine, maintenant. Important là. Mmh, Mmh. OK. C'est une forme démoniaque du coup. Une C'était bien forme joué, démoniaque. ouais. Bien. Mmh. Qui se sert vraiment de l'essence, hein, pour le coup. On retrouve vraiment l'essence du père. Comme une Bien. incorporation, enfin je sais pas comment ce Mmh. serait possible, mais c'est vraiment comme si Mmh. les 2 ne faisaient qu'un. Bien. Alors tu vas faire une chose, tu vas Mmh. observer les 3 corps et tu vas me dire ce que tu penses du corps mental. Quelle énergie a le corps mental? Est-ce qu'il y a quelque chose qui pompe l'énergie à ce niveau-là? Tu me détailles déjà ce corps-là, corps mental. C'est plus on l'alimente de pensées, de Mmh. comment dire? J'ai l'impression qu'on lui fait comme une injection pour vraiment, occulter ses propres pensées. Mmh. On est vraiment dans le mode effacement, on veut l'effacer. Qui occupe le corps mental? Mmh. Qui occupe le corps Mmh. mental? Là, à ce niveau-là, au niveau de la tête, c'était le dragon. Le dragon. Oui, Bien. Corps émotionnel? on est sur ce projecteur. Non. Mmh. Ah, Il est comment ce corps émotionnel? écoute, moi, au niveau des émotions, c'est comme si j'avais que de la mécanique, en fait. Il y a rien de fluide, y a rien de Mmh. comme si tout était créé de toutes pièces. Ça ne circule pas, tu veux dire? Non, ouais. Mmh. Le corps sexuel? Bah, là, on est clairement sur le l'insecte, du coup. Mmh. Là, oui, on retrouve toute la mécanique, tout à l'heure. Mmh. 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 OK. Avant de
de commencer ce travail, j'ai quelques points de curiosité à vérifier avec toi, Mélanie. Oui. On va voir s'il y a une cause ésotérique à chaque fois ou pas. Ok. Cette constipation chronique, cause ésotérique ou pas? Oui, parce que tout son corps est figé, donc forcément, il n'y a rien qui va circuler. Blocage au niveau des chakras. Pareil, tout est figé. Rien ne circule, ni énergétiquement, ni physiquement. Le poids qu'elle sent sur ses épaules. Non, c'est sa culpabilité. Et de toutes les vies, du coup, passées. D'accord. Mm. Le froid, la mauvaise circulation énergétique dans tout le corps. C'est une Je conséquence, pense du coup. conséquence, Ouais. bien sûr. Au niveau de l'estomac, qu'est-ce que tu perçois? Tous les non-dits, toutes les choses que sont... Plus l'instinct de survie. Du coup, c'est plus son instinct qui lui dit, vas-y, régurgite tout ça et sors ce qu'il y a à sortir. La Le dernier instant... concentration. Ouais, Oui, vas-y. pardon. Non, je dis c'est son instinct qui prend le dessus. Au contraire. Ouais. D'accord. Sa mémoire, concentration. Bah, ésotérique, c'était tout le flou, toutes les perturbations qu'on lui imposait en permanence. Elle n'avait pas du tout possibilité de se calmer et de réfléchir. Bien. Les problèmes de sommeil depuis le décès du papa. Pareil, trop d'agitation. Rupture amoureuse. En lien avec l'intention de tout à l'heure. Elle nous a parlé d'une chute en 2012. Mm. Numéris 3. Et ça l'a ramené à sa naissance. Qu'est-ce que toi tu perçois? On l'a chahute et je l'ai vu tomber, effectivement. Mais... Qui la chahutait? Un parent. Quelqu'un de très proche, en tout cas. Dans cet espace énergétique où il y avait les hologrammes? Oui. Ok. Avant d'aller voir le corps, on parle aussi d'escroquerie immobilière. Cause ésotérique ou pas? Plus conséquence. Conséquence? Ouais. C'est-à-dire, dis-moi. Bah, le fait qu'elle ne puisse pas voir et réfléchir la pousse à faire des actions alors, stupides, entre guillemets, dans le sens où en temps normal, elle l'aurait vu, elle l'aurait senti, parce que là, elle est dans l'impossibilité, pardon, de voir et de ressentir, donc c'est une porte ouverte à beaucoup d'escroqueries, à se tromper de personnes, de situations. Ok. On va se rendre à un moment d'un stage, un stage qui a été fait, dont on a parlé tout à l'heure, et que tu vois ce qui s'est passé, sa condition, que tu vois sa condition juste avant le stage, durant le stage et après le stage. Ah, ça s'est dégradé, mais violemment. Et les personnes du stage, si je peux me permettre, sont pas très claires. Parasitées. On se concentre juste sur ces lignes-là. D'accord. Elle était comment juste avant d'entrer ce stage? Dans ce stage? Il y avait des défaillances, mais sur son corps, ça va. Ça va, mais ça s'est dégradé de plus en Ok. plus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé durant ce stage? Tu prends de la hauteur, tu Elle a- regardes et tu me donnes juste l'essentiel. Comme si on lui avait ponctionné une grosse partie de son énergie vitale. Quoi. Elle devient de plus en plus transparente, beaucoup plus terne. Comme si elle diminuait de taille aussi au fur et à mesure. Bien. Alors, tu prends une scène au hasard d'un moment durant ce stage et tu vas choisir un coin à hauteur de la pièce où se déroulait ce stage et tu vas voir du point de vue ésotérique Oui. ce qui est lié à elle et ce qui se joue pour elle. Il y a un je la vois fermer les yeux. Enfin, elle doit être en méditation, etc. Et elle se fait parasiter à ce moment-là. Un parasitage n'est pas resté, hein, mais c'est comme si on avait aspiré Juste ce temps-là? bah, juste à cet endroit-là, en tout cas, quand À elle est cet partie. endroit-là. Ok. C'est vraiment lié à l'endroit, enfin, lié à cet événement.
Alors tu vas toujours durant ce Mmh. stage ou entre les 2 week-ends de stage, Mmh. te rendre à un moment où elle sent derrière son oreille droite quelque chose qui lui fait mal Mmh. et tu me racontes tout ce qui se passe. Déjà sur le plan physique. Mmh. Je sens sa douleur, hein. Mmh. Ouais. Comme si on lui avait, implanté comme une grosse piqûre. Mmh. Il a Voilà. La même chose du côté subtil. Mmh. Qu'est-ce que tu perçois? On perçoit comme un implant qui a été posé et qui s'est déployé après, qui Mmh. maintient, comme ça, derrière. Qui l'a posé cet implant? Connecte-toi, remonte le fil et tu Mmh. observes parmi, tous ceux qu'on a trouvés là dans son espace. Aucun des 3, c'est celui qui était au stage. Comme pour maintenir, comme pour la faire revenir. Lequel? Donc celui du stage, dont on n'a pas parlé du coup, le parasite du stage là, qui prenait son énergie pendant le stage. Et pourtant cet implant, cette blessure est toujours Mmh. présent, alors Ouais. que lui a disparu. Ça veut dire que le lien énergétique est rompu? Non, c'est que je le vois pas dans son espace à elle, là, maintenant. Mmh. Il est pas toujours actif, j'ai l'impression. Alors connecte-toi à un moment où il est Mmh. actif. OK. Chaque fois qu'elle va toucher de trop près à qu'elle va réactiver tout ce qui va être soins, ésotérisme et cetera. Vas-y, Mmh. ça réactivé. Par contre, dans sa vie normale, non, ça s'éteint. Alors qu'est-ce qui se passe quand elle se connecte à autre chose Mmh. justement, au monde ésotérique? Bah, c'est parasité, comme si on se servait de sa connexion pour passer des messages ou faire autre chose. Alors tu Comme remontes le fil et tu vas voir qui est à OK. l'autre bout. Comment ça se fait qu'on ne l'a pas encore identifié? Mmh. Ou est-ce l'un des 3 qui est encore là présent? Alors on est sur un sectoïde aussi, mais est-ce que c'est le même? C'est vicieux là pour le coup. Pareil, tu touches, tu reconnais, Mmh. tu isoles la fréquence. OK, bah, on est sur le projecteur de tout à l'heure alors. C'est le Mais même, c'est un mais c'est septoïde? Ouais, Faudrait que tu t'en assures, Mélanie. Sûr non, à 100. c'est sûr. C'est juste que la connexion était pas Mmh. est intermittente et du coup on passe à côté. Pourquoi alors qu'il est dans son espace, Mmh. il n'utilise, il ne la ponctionne que de temps en temps? Mmh. Quand il en a besoin. Il veut sa connexion en fait. Enfin, j'ai l'impression que tout est lié à ses capacités. On veut Mmh. l'empêcher de servir de sa clairvoyance, de son intuition, de ses connaissances. Mmh. Elle a aussi une impression de fuite du côté droit. Mmh. Est-ce que tu le perçois? Comme si on m'avait tapé sur la tête, ouais. Ce côté un peu, ce craquement. J'entends un craquement en fait, derrière Mmh. la tête. Qui est dû toujours à ce moment-là, à cette époque-là ou à un autre moment, une autre époque? Donc j'ai l'impression que ça a été réouvert, donc d'une autre époque. Mmh. OK, alors tu retournes en 2023 Mmh. et tu regardes s'il y a toujours cette fuite énergétique. Mmh. On voit la petite fissure. Ouais. Mmh. Cette fuite énergétique, c'est comme si elle Mmh. devenait visible à tes yeux et tu vas remonter à Mmh. l'origine de cette fuite. Tu me dis ce que tu perçois. Beaucoup de violence. Et Mmh. je la vois se fracasser en fait, tout simplement. Qu'est-ce que OK, c'est un schéma assez récurrent, mais on l'a violemment poussée. Sa tête a heurté le sol et voilà. Et c'est toujours resté très froid à ce niveau-là. Où es-tu Je sens là? que c'est très, très Où froid. es-tu? Dans une autre vie? Oui, Qui était-ce? une femme, Mmh. mmh, de couleur du coup. Mmh.
Ouais. Qui a été violemment frappée Mhm. par un homme en face. Frappé par un homme en face. Mm, Quelle était sa condition à ce moment-là, libre ou pas? non, Non. non. C'est une femme euh, de peau noire avec un homme Mhm. blanc Mhm. en face. Et Ok, on sent que non, il n'y a pas de liberté. bien. Tu te déconnectes de cela. Tu Mm. reviens en 2023. C'est le mot servitude qui vient avec cette Mhm. faille. J'ai l'impression que la servitude vient de... Enfin, c'est ancré à ce niveau-là en tout cas. D'accord. Servitude comme un programme ou pas? Comme une mémoire plus. Comme une mémoire. Bien, Ouais. parfait. Ok. Déjà de cette promenade et toutes les informations qu'on a récoltées, j'aimerais que tu les Mm, transmettes à Céline. c'est Tu fait. transmettes tout. Mm, Tout ce que tu as perçu, tout ce que tu as remonté comme information, ouais. verbalisé ou pas. Elle voit tout. Oui. Tu lui transmets. Mm, Et tu me dis comment tu te sens ça va. Et de et son comment côté, elle ça se se remet sent. en place. On Mhm. sent comme un puzzle qui se remet en place. Bien. Ok. On sent que, ouais, qu'elle a les réponses à ces questions. Mhm. On sent une belle compréhension des choses. Enfin. Bien. Mhm. Alors on va continuer ce voyage. Tu vas te connecter à Mm, un moment, deux moments en fait, en lien avec l'astrologie. J'aimerais que tu te connectes à ok. un moment où Céline n'avait pas connaissance des sessions d'hypnose régressive ésotérique. Mhm, Et à un moment justement où elle travaille un thème en astrologie et elle se mhm, connecte à l'énergie des planètes. Ce moment-là, oui. qu'est-ce que tu perçois autour d'elle? Sa connexion est brouillée. Mhm. C'est déjà le parasitage à ce moment-là. Hein. Par qui? Par quoi? Parce qu'on a vu tout à l'heure. On se sert de sa connexion pour d'autres choses, pour envoyer des messages, pour faire d'autres choses. Enfin, Mhm. elle est très convoitée, sa connexion. Ok. Alors tu te déconnectes de cela Mm, et tu te connectes à un autre moment, par exemple hier ou avant-hier ou mm, il y a une semaine, un moment où Céline travaille un terme en astrologie et mm. a connaissance de tout ce monde qui nous entoure. Comment c'est? C'est encore pire. Pourquoi? C'est encore plus parasité, justement. Pourquoi? Qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que tu vois? Mm. Autant tout à l'heure, il y avait ses propres capacités qui pouvaient quand même filtrer et avoir des informations. Là, c'est comme si, dès qu'elle ouvrait son canal, il n'y avait plus rien de juste. Mhm. Sauf qu'elle n'ouvre pas son canal depuis qu'elle a Mm. connaissance de la méthode. Bah, consciemment, il y a toujours une porte. Il y a toujours une porte. Il suffit d'y penser, il suffit de... Il n'y a pas besoin de vouloir se connecter, il y a toujours une communication qui se fait. On ne peut pas Mhm. fermer le canal complètement. Donc elle se connecte Mm. inconsciemment à quelque chose. À quoi? Ouais, Regarde, à quoi? À quoi se connecte-t-elle? c'est comme si comment dire, l'insectoïde de tout à l'heure envoyait des informations à son plan par ce biais-là. On a Mhm. vraiment une transmission d'infos qui va Ok. que dans un sens. Donc c'est juste encore ces Mm. interférences qui viennent. Ouais. Ok. Bon, donc ça on va pouvoir travailler là-dessus tout à l'heure. Mm. Tu te déconnectes, tu reviens là maintenant dans son espace en 2023 Ok. et j'aimerais que tu observes dans son corps énergétique s'il y a un programme, un plan, toute autre forme de programmation, les mémoires, comme tu as vu tout à l'heure. Mm. Et tu me dis tout ce que tu perçois. En plus de celle qu'on a vue tout à l'heure, du coup, je reviens Ouais, pas dessus. on liste, si on revient On dessus, liste. on liste tout ce qu'il y a dans Ok. son corps. Mm.
Donc on voit du coup la mémoire au niveau de la tête. Donc on voit beaucoup Ouais. de soumission. Mhm. On voit la mémoire du coup au niveau du bas-ventre aussi tout à l'heure. Oui, une forme de... C'est quoi le mot que j'utilisais tout à l'heure? Servitude. Oui, mais aussi dans cette optique-là. Ok. Hum, Au niveau du cœur, c'est particulier. J'ai l'impression de faire comme un infarctus en permanence. Comme Mhm. si le cœur s'arrêtait, manquait d'air, repartait, mais c'est pas fluide à ce niveau-là. Mhm. C'est plus une mémoire. Ouais, aussi une mémoire. Ouais. Ok. Il y a eu beaucoup de mémoires liées au cœur, au sentimental. D'accord. C'est comme si c'était trop. Et là, physiquement, on ressent qu'il n'en Mhm. peut plus. Ok. Mm. Continue. Alors, au niveau du ventre, au niveau des intestins, on sent que c'est tout brouillé, tout chahuté. Là, Pareil, tu es sur la partie physique ou énergétique, éthérique. je le vois énergétiquement. D'accord. Brouillé. Voilà. Mhm. Ouais, c'est tout. Ça ramène à quoi? Une émotion? Un Ouais, programme? Un implant? non, on n'est pas sur des programmes, c'est plus une accumulation, plus des mémoires là encore. Des mémoires encore? Ouais, de tout ce qui n'a pas été, tout ce qui n'a pas circulé en fait. Mhm. Tout s'est un petit peu amassé à ce niveau-là. Mhm. Beaucoup d'émotionnel finalement. Mhm. On va aller chercher Mm. les émotions après, ouais. Ouais, Allez, on et continue. c'est bon. Bah c'est bon là. Donc, pas d'implant, pas de Non. programme, que des Bah mémoires. là on est sur des mémoires, ouais. Ok. Alors, ces mémoires, tu vas les transformer en émotions. D'accord. C'est beaucoup de souffrance, hein. Ok. Alors je ne t'entends plus par contre. Ouais, parce que Ah je c'est bon. t'écoute. D'accord, excuse-moi. Donc, Euh, toutes ces mémoires, oui, j'aimerais les entendre sous forme d'émotions. d'accord. Je suis focalisée sur le ventre, donc je vais rester là en Ouais, priorité. vas-y. On a toutes les peurs qui se sont cristallisées. Mhm. Tous les moments de peur Mhm. forment un petit brouillard, justement. C'est Mhm. énormément à ce niveau-là. Bien. Plus sur le haut du corps, on est vraiment sur de la révolte. Ce côté Mhm. où il faut sortir les choses, quoi. Mhm. Au niveau de la tête, etc., c'est pareil. On est plus sur de la culpabilité, de la honte. Mhm. Qu'est-ce que les autres vont penser? Toujours cet effet miroir, justement. Bien. Mm. Autre chose encore? Non, là, on a fait le tour, hein. Bien. Est-ce que tu perçois trahison? Est-ce que ce mot résonne en elle ou pas? Oui, au niveau de la Trahison. tête. Au niveau de la tête, Ouais, en même temps que la culpabilité et la honte? ouais. Et qui se ressent un peu au niveau du cœur aussi, forcément. Mhm. Est-ce que toutes ces émotions, elles ont un impact sur la vie physique de Céline? Oui. C'est-à-dire? Beaucoup d'agitation au niveau de la tête. Donc Mhm. forcément, ça peut être... Enfin, moi, là, du coup, j'ai mal à la tête. C'est impossibilité de se reposer Mhm. ou de dormir. On voit au niveau... Alors, j'ai toujours cet effet ouais, comme un infarctus au niveau du cœur, par contre. Mhm. C'est une fragilité aussi. Qu'est-ce que ça crée dans sa vie physique, justement, cette cassure? J'ai l'impression d'une fragilité, justement. Mhm. Qu'est-ce que ça crée dans sa vie physique? En Mm. termes d'émotion, d'énergie, d'apport, de création? Une difficulté à respirer, du coup, une difficulté à intégrer les choses. À Mhm. faire rentrer un nouveau souffle, une nouveauté, finalement. Oui, ok. Mm. Quoi d'autre encore? Ou est-ce que c'est Mm. ok? Bah après, physiquement, bah, c'est toute la peur au niveau du ventre qui forcément Mhm. crée des douleurs, des désagréments, tout le reste. Bien. Mm. Alors tu t'assures que toutes ces informations lui soient bien transmises. Oui, elle a tout compris. Bien. Du coup, dans son corps, il n'y a que des mémoires. Par Mm. contre, nous avons
dans son espace un dragon, Mmh. un démon, un insectoïde. Mmh. Je vois pas le lien avec tout ça, avec tout ce qu'on vient de voir. Ils Toutes sont ces co émotions, comment sont-ils connectés? ils sont implantés, mais il y a pas d'implant, qui reste, si tu veux. Mmh. Ils sont branchés Ouais. dessus. De quelle façon? Alors le dragon, on a vu de Mmh. quelle façon il était Ouais. branché. Le démon, où se place-t-il dans son corps énergétique? Ah, c'est comme s'il prenait possession à l'intérieur, justement. Il s'étend à Mmh. l'intérieur. Alors Mmh. tu te connectes à ça, tu suis Ouais. et tu vois ce que cela crée, ce Ça qu'il p vient prendre. Alors je le vois comme s'il, il enfilait son corps, quoi. Il prend vraiment toute la place, Mmh. dans tout le corps. Mmh. Qu'est-ce qu'il crée en elle? Qu'est-ce qu'il fait en elle? Qu'est-ce qu'il distille en Mmh. elle? Beaucoup de noirceur. C'est comme si tout son corps se momifiait au fur et à mesure, quoi. Mmh. Comme si dès qu'elle ingérait un peu de vie, c'était automatiquement détruit. Qu'est-ce qui le nourrit? Qu'est-ce qui le maintient en vie? Bah, justement, la colère qu'elle a jamais exprimée. Toute cette boule-là Mmh. qui s'en sert. Mmh. Est-ce que tu me laisserais parler avec lui? Ouais. OK. Alors laisse-moi parler avec ce démon. Mmh. Démon, Mmh. alors colère, colère. Colère. Mmh. Quelle, saveur ça a pour toi la Mmh. colère? Mmh. C'est le meilleur goût. Mmh. Y a-t-il beaucoup de Mmh. colère dans ce corps? Tellement de colère refoulée, oui. Mmh. Mais elle est bien dans son corps, Mmh. bien au chaud. Mmh. Et depuis quand es-tu là? Mmh. Connecté à elle, à sa colère? Depuis le jour où elle a senti que c'était trop, qu'elle a voulu, peut-être dire stop, mais qu'elle n'a pas su faire. C'était quand ce jour? Souviens-toi? Elle se souvient. Mmh. Elle se souvient de quand elle a dit non, c'est trop. Mmh. Et du coup, C'est qu'est-ce qui s'est passé quand elle a dit: «Non, c'est trop»? Raconte-moi. J'ai senti toute cette colère qui formait une boule et qui allait sortir. Et je suis arrivée. Mmh. De quelle façon? On est appelé par ces choses-là. On sent Mmh. ces choses-là. Et comment es-tu là, restée dans cet espace qui t'a donné l'accord? Elle, ça l'arrange. Mmh. Ça Ça, l'arrange. ouais, ça lui, Dis-moi. elle pense qu'il y a trop de conséquences à sortir sa colère, donc je l'aide à canaliser ça, et puis moi je m'en Mmh. nourris. Ça Elle me était donc comprend. d'accord pour que tu restes Oui, là et que tu te nourrisses de cette colère? j'ai un peu insisté, mais oui. Tu as un peu insisté, oui. Mmh. Je lui ai montré l'intérêt finalement de se taire et de ne pas trop faire de vagues. Et puis je Mmh. m'occupais de ses émotions qu'elle ne Mmh. savait pas gérer. Mmh. Et là, ressens-tu actuellement Mm. colère dans son corps? Ça ne demande qu'à sortir, elle demande qu'à dire stop. Encore là? Mm. Écoute bien. Regarde son corps, observe. Y a-t-il de quoi encore se nourrir, de quoi s'agripper? Sa colère, c'est vrai qu'elle est plus pareille. Mmh. On est plus sur un vrai stop. Mmh. Un vrai stop à quoi? Mm. À toutes ses souffrances, à tout ça, elle veut plus. Elle veut Mmh. comme se délester de tout ça et puis partir, avancer et continuer. Et qu'est-ce qui va se passer, dis-moi, quand, il y aura plus de colère dans son corps? Eh bien, je partirai aussi. Quand elle enlève Ah, cette peau de colère, eh bien, je suis avec elle. Je suis OK. dedans. Mmh. Bien. Qu'est-ce que tu crées en elle de différent? Mm. Je lui montre tous les moments où elle a été nulle, tous Mmh. les moments où elle aurait pu
faire quelque chose. Je ravive sa culpabilité Mhm. et ça la met en colère intérieurement. Ben Elle se voilà. dit oui, j'aurais pu faire quelque chose. Et puis avec l'image de son père, trop facile. Ouais, je dois avouer que c'était intelligent de ta part et je suis Merci. très étonnée Mm, de voir un petit degré d'intelligence. Petit. Mhm. Donc, s'il n'y a plus colère, il n'y Mm, a plus lieu d'être, tu n'as plus lieu d'être, plus lieu Non, d'exister dans cet espace, dans ce corps, mais j'ai plus de temps à perdre ici, effectivement. et plus de temps à perdre ici. Ok. Alors, je te laisse, parce que colère disparaît et sûrement toi avec. Très bien. Mélanie, tu te déconnectes. Une grande respiration. Et tu vas me laisser cette Mm, fois avec Céline. Ok? ok. Bien. Céline? Oui. Bien. Je t'invite aussi à prendre une grande respiration, Céline. Est-ce que Ouais. tu as continué de suivre tous les échanges, toutes les Oui, oui, oui. informations que Mélanie t'a transmises? Oui. Alors, colère dans ce corps, colère, colère. Non, force. Mhm, Force. mhm. Force. Ouais. Entrer Je en force, transmute c'est une ça. autre énergie. Mm, Ce que j'aimerais, c'est que tu balayes toutes les émotions qu'il y a dans ton corps. Ouais. Et que tu me dises tout ce que tu perçois dans ton corps, qui nourrit justement cet être, qui occupe cet espace qui est le tien, et qui se Euh, nourrit de ces énergies-là. Justement, il y a des trous béants maintenant. J'ai Et, besoin d'intégrer de nouvelles choses qui puissent réalimenter mon corps d'une façon positive. et qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Je sais pas, ça vient juste d'arriver, donc Mhm. Qu'est-ce que tu as envie ouais. d'y mettre? J'ai envie de tester plein de choses, plein de nouvelles Mhm. saveurs. J'ai envie de, ouais, Ok, comme si j'avais envie de goûter à plein de nouvelles choses. bien. Si je te parle de trahison, est-ce qu'il y a Mm. trahison dans ton corps? Est-ce que ça résonne dans ton corps? Je l'entends, je vois, mais non, j'ai plus envie de ça. Culpabilité? Je sens que ça titille au niveau des épaules, mais je sais que ça n'existe plus. Si ça titille encore, c'est que Mm. ça peut être comme une mémoire et tu peux Oui, peut-être ouvrir un portail et te défaire complètement et définitivement de d'accord, ce qui te titille à ce niveau-là de ton corps. d'accord. Est-ce qu'il y a peur dans ton corps? Non, juste Honte? détermination. Non, Ouais, honte non plus. non, Et colère, non. à nouveau. Ok. Donc tu refermes le portail Mm. et tu peux regarder autour de toi, dans cet espace qui est le tien, Mm. et me dire ce que tu perçois à nouveau. Y a-t-il toujours cet insectoïde? C'est, comment dire, une trace qui n'a plus aucun impact. Au contraire, tout devient, tout reprend de la couleur enfin. Je vois enfin de la couleur. Mhm. Cherche Mm. l'insectoïde dans Je ton le vois, oui. espace. Oui, Ok. Le démon, oui, écoutez. toujours là? Non, c'est juste une trace. On voit la trace de passage. Peut-être juste une mémoire, mais Alors cette trace de passage, tu sais ce que ouais. tu peux faire, c'est comme souffler dessus. Ah oui, Et plus aucune trace. d'accord, ouais. Dragon, Pareil, juste une trace. tu souffles dessus. Ouais. Et cet insectoïde, qu'est-ce qu'on en fait de cet insectoïde? On peut l'envoyer très loin. De quelle façon? Le portail, j'aimais bien. Mhm. Alors tu ouvres un portail, Mm. tu l'envoies très loin, tu refermes ce portail. Ouais. J'aimerais comprendre, Céline, qu'est-ce qui me dit qu'à partir de maintenant, tu ne donneras accès à plus aucune interférence dans ton espace, plus aucun accord. J'ai eu peur quand j'ai vu
que je vais devenir et dans les autres vies. Tout à l'heure, Mhm. quand on a vu. Et Oui. non, et ça, je veux pas. Mhm. Qu'est-ce que tu veux? Continuer à ressentir ce que je ressens là. Et qu'est-ce que tu ressens là, dis-moi? Beaucoup de force, de détermination, j'ai envie d'y aller, j'ai envie Mhm. de courir, de vivre, j'ai envie d'aller vers les autres. Mhm. Et je laisserai pas ça à personne d'autre. Bien. Envie d'aller vers les autres. Oui, Ok. oui, J'aimerais que tu te rapproches de ton corps physique là maintenant. Ton oui, corps physique. Observe-le. oui, Ressens son énergie. ouais. Il a repris beaucoup de couleurs. Tout Mhm. circule. Je sens que ça chauffe au niveau des pieds, au niveau des mains. Mhm. Ouais. Est-ce que tu aperçois dans cet espace quelque chose qui te dérange? Non. Non, je redécouvre un petit peu ce qui se passe. Mhm. Est-ce qu'il y a quelque chose quand même qui attire ton attention ou pas dans cet espace, non? Là, je ventre en vrac un peu, mais Ok, bien. Alors tu me laisses encore avec Mélanie. ok. Mélanie, Oui, j'aimerais qu'à ton tour, tu ouais. te déplaces à nouveau dans l'espace physique de Céline et que tu vérifies comment est cet espace au début. Il y Mm. avait du brouillard, Mm. des choses pas très nettes et je voudrais savoir si c'est toujours le cas ou pas. Non, là, on est vraiment. Je la vois, enfin, vraiment. Mhm. Ouais. Ok. Pareil, tu prends de la hauteur et tu observes tout, si tout est ok ou pas. Mm. Mhm. Bien. Ouais. Alors tu retournes du point de vue énergétique, Mm. 2023, et tu observes tout son espace. Tu me dis à nouveau si tu perçois des choses, des Non. êtres J'ai autour l'impression d'elle. tout a Mhm. été recréé, justement. Tout est tout neuf. Alors, À ce qu'il ok. est. C'est Mm. comment? Montre-moi. C'est beau. Mhm. C'est très. Ouais. C'est comme si elle avait repris énormément de couleurs, qu'on était passé d'un écran tout fade à quelque chose de vraiment tout nouveau. Ok. Alors une projection dans le futur Ouais. avec ces nouvelles conditions ésotériques. Ouais. J'aimerais que tu me dises comment tu la vois au niveau des relations Mm. avec les hommes, Je la vois les courir, femmes. justement, vers les autres, Mhm. avec une envie de les prendre dans les bras, de s'unir, etc. Les Mhm. relations sont très saines. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de rires, Mhm. très fluide. Et D'accord. elle est très entourée. Ouais. Mhm. Il y a pas de peur, il y a rien. Même avec les hommes, hein, c'est très naturel. Très naturel. Ouais, Ok. Au niveau du sommeil, ça se passe comment? c'est réparateur. Réparateur. Ouais. Il faut juste le rythme va se reprendre progressivement. Mhm. Ça va être réparateur. Ouais. Bien. Au niveau de ces moments où elle crée, où elle fait des thèmes en Mm, astrologie, oui, connecte-toi à cela. oui. Comment c'est? C'est elle, juste elle, avec Mhm. ses connexions. Bien. Elle est Elle comment est, sa connexion justement? ah bah Parle-moi. là, elle est très forte. Hein. Mhm. Ouais, une très belle connexion. Bien. Mm, Ok. Encore une chose, est-ce qu'elle oui. a un mot pour son corps physique? Est-ce qu'elle a envie de lui dire quelque chose à travers toi? Elle lui a dit pardon et merci. Mhm. Comme si elle le caressait, elle lui disait que vraiment elle s'excusait un petit peu de tout ce qui s'était passé, qu'à partir de maintenant, c'était sa priorité. Bien. Mm. Est-ce qu'on peut la laisser? Et là, elle est très bien, oui. Ok. Alors chacun dans son espace Oui. se déconnecte de tout et de tous maintenant. Chacun dans son espace et Mélanie, toi dans le tien, et je vais Mm. compter de 1 à 3. Avec le 1, des connexions de tout et de tous et tu ressens à nouveau toutes tes fréquences. Tu te connectes à l'énergie la plus haute en vibration, celle que tu as envie de créer dans ton corps là maintenant.
Tu peux même la sublimer, la faire pétiller comme des bulles de champagne dans tout ton corps. La sublimer. Avec le 2, te reconnecter avec le rythme de ta respiration, sentir son corps respirer. Sentir son corps bouger. Sentir son corps vibrer. Et sentir tout l'espace autour de soi. Et avec le 3, une grande respiration. Et quand tu es prête à ouvrir les yeux de retour dans l'ici et maintenant. Comment tu te sens? Comment Très ça bien, va? là ça va. Ça va très bien. Bien, parfait Céline. Tu peux réactiver ton micro. Hop, là il est coupé. Hop là. Là c'est bon. Voilà, là c'est Voilà, bon. là c'est Ouais, bon. Parfait Céline. merci. Est-ce que je peux vous demander 30 secondes? Ah 30 oui. secondes, j'arrive tout de suite. Ah, Eh ben, je veux bien prendre 30 secondes aussi. allez-y, moi aussi j'ai envie Merci. d'y aller, mais bon. Allez-y. Voilà, me voilà. Merci. Ah, on attend Mélanie Oui, pardon. qui est partie se soulager aussi. Ouais, Et du coup, j'ai fait la gardienne, oui, la merci. gardienne de Skype. Vraiment merci pour ce travail, oh là là, super pointu, c'est génial, quoi. Je suis tellement heureuse, tellement en joie, je sais même pas comment le dire, quoi. Non, c'est tout m'a parlé, absolument tout, en fait. C'est Mmh. après j'ai fait plein, plein de connexions, enfin plein, quoi, voilà, heu, vraiment, j'ai senti dans mon corps, en fait, voilà, Mmh. j'ai Mmh. et je me sens légère, je me Ouais. sens légère, légère, c'est vraiment le mot, qui me vient, légère et je sens que ça pétille et je suis heureuse, en fait. En fait, je suis profondément heureuse, quoi. Mmh. Parfait. Vraiment, merci Mélanie, vraiment merci. Je je suis un peu émue, ça me Mmh. touche, en fait, Mmh. Mmh. parce que je crois qu'il était temps. Il était temps, oui, Mmh. ça ouais. Ouais, Je ne ouais. sais pas si tu avais vu, un post d'Aurore qui expliquait la métabolisation. Donc, les quelques semaines. Tu avais vu ça? Ouais, ouais, oui, Mmh. oui, oui, OK. oui, Donc j'ai lu, donc oui, oui, j'ai lu, oui, oui, je vais réécouter, mais je oui. Alors pas aujourd'hui, non, laisse les choses là se non, poser, mais d'ici deux non, non, trois jours, ouais, pour aujourd'hui c'est non, assez. aujourd'hui, c'est ouais, C'est bien de le réécouter pour, oui, mettre à jour un petit peu toutes ces informations. Tu vas voir que ça fait un peu, yo-yo, surtout au début, parce ouais, que là, c'est comme si on partait sur des énergies très, très hautes. On absolument, travaille justement là. Après, ça peut avoir, ouais, besoin d'ajustement au niveau du oui, corps. oui, Ça peut prendre entre très, très peu de temps et oui, voire très longtemps. C'est la oui, seule chose, sur laquelle on n'a pas de maîtrise. absolument, Parce que tout dépend de la conscience, de l'énergie qu'elle y met. Là, on est parti d'une conscience qui, énergétiquement, était très, très faible, t'apportait très peu de choses, en fin de compte et là, maintenant, est présente entière dans ton corps, mais elle doit aussi réajuster, comme si on mettait un costume, un nouveau costume ouais, et ouais, qu'on devait aussi, redécouvrir tout cela. On en avait déjà discuté, hier, mmh. mais je repose la question: est-ce qu'on diffuse? Est-ce qu'on se Non, garde privé? c'est OK. Est-ce qu'on floute le Non, visage ou pas? non, OK, non, d'accord. OK, merci. ouais, ouais, très bien. Bien. Donc Céline, on peut vous laisser. Ah, j'ai oublié d'arrêter Oui. l'enregistrement, faut que je l'arrête quand même. Hop.